Linux et on commence tout de suite avec Linux à 11% de part de marché selon StatCounter. C'est une belle progression. On voit qu'il était le mois d'avant à 4,56. Elle est même presque trop belle cette progression, donc c'est à voir, c'est à prendre avec des pincettes. On va voir dans quelques temps si c'est quelque chose qui se confirme sur la durée ou si c'est pas juste une erreur de mesure de StatCounter. Cependant, ça nous met proche de macOS et de OS X. On voit que il y a quand même certaines raisons qui pourraient expliquer ce regain d'intérêt. Je pense à la fin du support de Windows 10 et donc des nombreuses machines qui sont parfaitement opérationnelles et qui sont laissées de côté car leurs specs matériels sont jugés insuffisantes avec la fameuse puce TPM2. On a aussi l'attrait pour un système libre, gratuit, plus respectueux de la vie privée et surtout que c'est devenu beaucoup plus accessible et convivial quand je pense à des Linux Mint, des Ubuntu, des Fedora et plein d'autres distributions comme ça, forcément. Et puis sinon, un dernier facteur, il y a le gaming sous Linux, parce que grâce à Proton et puis le Steam Deck qui a démocratisé et qui contribue à son adoption, ça permet que des gens un peu moins techniques puissent se rendre compte qu'il est tout à fait possible de jouer sous Linux. On continue maintenant avec un rapport publié au mois d'août de la Linux Foundation qui explique que les entreprises européennes ne contribuent pas assez à l'open source, c'est-à-dire qu'elles utilisent l'open source majoritairement, mais ça va soit, et pour 23% d'entre elles ne font absolument aucun effet et effort et aucune interaction avec l'open source, soit pour beaucoup, c'est juste de temps en temps on va signer un bug, on va corriger un point de documentation, mais très peu d'entreprises européennes sont dans un engagement actif pour développer open source, quand bien même ils l'utilisent et voir ça peut être une partie importante des outils qui sont utilisés. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça et notamment il y a une vraie différence de stratégie entre les employés non cadres qui utilisent ces outils, qui envoient la valeur chaque jour, et les cadres supérieurs qui sont dans des postes de stratégie et qui sont beaucoup moins certains de cette valeur, beaucoup plus de questionnements sur les risques juridiques liés aux licences, sur la rentabilité, sur la crainte de divulguer des informations de leur propre entreprise par des canaux open source. Et ça ne risque pas de s'améliorer dans le futur, l'Union européenne a acté le Cyber Resilience Act qui, selon la Linux Foundation, risque de créer un open source à deux vitesses avec des entreprises qui vont avoir les moyens d'investir dans la cybersécurité de leurs produits et tout un pan de l'open source qui va être délaissé par faute de financement direct. Troisième sujet, on passe à ANOS. Donc l'équipe vient de publier ce troisième ISO, c'est toujours une alpha. La distribution est en développement et pour l'instant, il se concentre sur la livraison d'outils de distribution Linux centraux, s'assurer à simplifier les montées en version, la reproductibilité du système. Bref, ce sont des choses très techniques. Mais j'avais envie de parler de cette distribution puisque potentiellement c'est le futur d'une distribution que j'aime beaucoup qui s'appelle SolusOS. Donc on peut voir qu'il y a des montées de paquets. On va revenir sur Sway puisque ce gestionnaire de fenêtres n'est pas poussé dans les choix à l'installation, mais ils le prennent en charge. On a également Cosmic Alpha qui est le DE de PopOS. On voit que jusqu'à présent, ils se sont surtout focalisés sur leur installateur réseau, en sachant qu'ils ont décidé de limiter l'aspect user-friendly de leur installateur, justement pour éviter d'avoir des gens un peu trop débutants qui s'essaient sur leur distribution qui pour l'instant est encore en alpha et donc ça demande un certain bagage technique pour pouvoir l'utiliser correctement et ne veulent pas s'endetter avec des demandes d'aide un peu trop débutants. On voit également qu'ils ont amélioré la virtualisation, le support de la virtualisation. Ils ont mis à jour les fameux DE dont je parlais et ils vont maintenant aller sur l'intégration des magasins d'applications GNOME Software, KDE, Cosmic Store. On passe maintenant à GLFOS qui passe en version stable. Donc GLFOS, c'est un Linux qui est un petit peu spécial puisqu'il a été développé par la communauté Gaming Linux FR et qui est basé sur NixOS, qui est une distribution très très peu recommandée pour les débutants. Normalement, c'est plutôt quelque chose d'un petit peu expert où la configuration se fait de façon déclarative avec des fichiers de configuration qu'on vient remplir à la main. L'avantage de tout ça, c'est que ça permet une reproductibilité, une stabilité hors norme. L'inconvénient, c'est que c'est une grosse
une grosse usine à gaz quand on ne connaît pas la courbe d'apprentissage est un peu rude. GLF OS est là en fait pour masquer cette difficulté et livrer un OS clé en main avec tous les avantages de Linux sans ses inconvénients. Et donc la première version stable vient de sortir, donc c'est un beau projet. Ils ont par défaut le bureau GNOME, mais à la demande de la communauté, ils ont également sorti KDE, même si celui-ci est moins plus vanilla. Et donc c'est selon eux, n'ayant pas de volant chez je ne pourrais pas essayer, mais ils ont pas mal de choses sur les gamers et notamment tout ce qui va être périphérique, volant, manette. Tout fonctionne out of the box à l'installation de la distribution. Donc c'est un beau projet. J'ai hâte de voir évoluer. Donc Linux Mint maintenant en la sortie de la 22.2 et Clément Lefebvre nous a fait un petit post pour nous expliquer ce que deviendra la 22.3. En gros, des petites mises à jour mineures et du travail sur Wayland. Donc là, par exemple, on voit que Sticky est maintenant compatible avec Wayland. Là, on voit qu'il y a des coins, il y a un effet de flou qui a été rajouté. Important et qui est directement lié au fait que Linux Mint se veut compatible avec les frameworks. Donc, c'est des ordinateurs qui sont modulaires et réparables et qui ont des lecteurs d'empreintes digitales, donc le petit utilitaire qui va bien. On passe maintenant à PopOS 24.04 bêta qui vient d'être annoncé et qui sera livré donc avec leur nouvel environnement de bureau Cosmic. Donc Cosmic, c'est un environnement entièrement écrit en Rust et qui est censé faire concurrence à GNOME, System76, qui est l'entreprise derrière Cosmic et PopOS, ont eu des différends avec l'équipe de GNOME et donc ont souhaité partir sur leur propre solution pour ne plus être affectés par des choix techniques de GNOME. Pour l'instant, ça reste une bêta avec tous les problèmes que l'on peut imaginer, mais le travail avance bien et j'ai hâte de pouvoir vous présenter cet environnement quand il sera finalisé. Et enfin, dernière nouvelle, après 10 ans de bons et loyaux services, KDE Neon, qui était jusqu'à présent la distribution phare pour présenter l'environnement de bureau KDE, va bientôt tirer sa révérence. En tout cas, KDE Linux, anciennement Projet Banana, est en train de reprendre la relève. Alors pour l'instant, c'est une alpha. Encore une fois, pas pour la production, comme même le développeur explique que lui l'utilise chez lui sans qu'il y ait de problème. Et donc, à voir ce que déjà KDE Neon va devenir, puisque de ce que j'ai compris, il ne reste plus qu'un seul mainteneur sur la distribution, et à voir ce que KDE Linux va nous offrir pour la suite, surtout que ça semble être un OS immutable, donc à voir l'utilisation, comment ça se passe.